DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 2024, l'année 2024 qui a été riche en événements sportifs, dont deux championnats d'Afrique organisés pour la première fois en RDC. En termes de résultats, plusieurs médailles ont été remportées par les léopards des différentes disciplines. Mais la RDC n'a pas réussi à remporter sa première médaille olympique lors des Jeux olympiques de Paris. Retour sur les grands moments du sport congolais en 2024 dans cette rétrospective signée Jonathan Massiala. 2024 aura été une année d'imposition organisationnelle sur le plan continental pour la RDC qui a pour la première fois de son histoire organisé deux championnats d'Afrique des Nations, ceux de boxe et de handball senior dames. Deux organisations qui, selon le président Félix Tshisekedi, ont inscrit le nom de la RDC sur la liste de pays ayant de grandes ambitions sportives, a-t-il dit lors de son discours sur l'état de la nation. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. En obtenant des instances internationales, l'organisation à Kinshasa de plusieurs compétitions régionales, comme la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball senior dames, nous avons obtenu l'inscription de notre pays sur la liste des nations africaines aux grandes ambitions sportives. Et justement, la boxe, meilleure discipline sportive de la RDC en 2024 en termes de résultats dans des différentes compétitions internationales. Dans leur championnat d'Afrique, les boxeurs de la RDC ont établi un nouveau record du pays avec 21 médailles remportées, dont 9 en or, terminant deuxième derrière le Maroc. Les Léopards Box ont également remporté 11 des 18 médailles gagnées par la RDC aux Jeux africains d'Accra, dont les deux seules médailles d'or congolaises. Les pugilistes congolais ont également été les meilleurs au trophée Mandela avec 19 médailles remportées dont 10 en or. La boxe a aussi été l'une de deux disciplines sportives congolaises avec le judo à avoir réussi à qualifier des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris, plus grande compétition mondiale de l'année. La boxe a qualifié deux athlètes, Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi. Le judo a qualifié Arnaud Kisoka, alors que les nageurs Divine Miansadi et Aristote Ndombe, ainsi que le sprinter Dominique Lasconi ont bénéficié des places de l'universalité de jeux pour être à Paris, sans toutefois remporter cette première médaille olympique que la RDC attend toujours. En parlant de boxe professionnelle, on a assisté au retour sur le ring de Junior Ilunga Makabu plus d'un an après sa dernière défaite. L'ancien champion du monde WBC de poids lourd léger a commencé la reconquête de son titre en remportant la ceinture WBC Africa en battant l'Égyptien Wagdi Atia, alors que son jeune frère Martin Bakolé continue sa montée en flèche et sa route vers un combat pour le titre mondial avec un succès remarquable contre l'Américain Jared Anderson. Après la boxe, c'est le football qui a emballé le public congolais avec notamment les demi-finales de la CAN 2023 jouée en 2024 en Côte d'Ivoire et une 4e place à la clé. La qualification de l'équipe à messieurs pour la CAN 2025, une qualification obtenue dès la 4e journée des éliminatoires, une première pour la RDC. Il y a eu également la qualification de Léopard à prime pour le CHAN 2024 qui aura lieu en février 2025, sans oublier la qualification des Léopards U20
messieurs pour la CAN 2025. Chez les dames, la plus grande consécration a été le sacre du FCF Mazembe à la Ligue des champions féminines de la CAF. Exploit monumental pour les Corbeaux qui ont battu en finale à domicile le club marocain de l'AS FAR, devenant ainsi le premier club de l'Afrique centrale à remporter cette compétition. Les Corbeaux, messieurs, eux, se sont limités en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF, signant également la meilleure performance de club masculin de la RDC pour la saison 2023-2024. Et parmi les autres disciplines qui ont connu du succès, il y a le Jiu-Jitsu avec un nouveau titre continental pour Christophe Mputu, médaillé d'or au championnat d'Afrique et médaillé d'argent au championnat du monde cette année. Il y a également le handball qui a remporté 2 médailles d'argent aux Jeux africains d'Accra, la lutte qui a remporté 4 médailles de bronze aux Jeux africains d'Accra, le basketball qui a remporté 1 médaille de bronze aux Jeux africains d'Accra avec le 3x3 dames et le carton plein des léopards messieurs à la première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Le karaté-do a aussi remporté 2 médailles, notamment dans le tournoi d'amitié de Grand Lac pour cette année et plusieurs autres médailles au championnat zonal d'Afrique centrale. Des grands rendez-vous attendent également la RDC en 2025, notamment le CHAN en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya en février, la CAN U20 messieurs, la CAN senior dames au Maroc, la CAN senior messieurs en décembre au Maroc et probablement l'Afrobasket masculin en Angola. Champion de la RDC. Au cœur de la tanière depuis plus d'1 an, le coach principal Clément Machi, ancien coach des Ferry Les Aubrais en France, salue la progression du groupe RDC. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, je trouve qu'on travaille bien. Depuis 1 an, on a bien progressé, les joueuses ont bien progressé. Un groupe s'est construit et fonctionne bien. Donc non, c'est pas un poids, je pense qu'on est prêt. Après, c'est du sport et du handball et donc on s'attend à tout. Les autres équipes se sont aussi beaucoup renforcées et moi je les connais bien aussi. Donc on va avoir une vraie opposition dans une poule difficile. Mais voilà, on travaille depuis 1 an très bien. Objectif pour la République du Congo sera de transformer le gymnase de Jumelé en un véritable chaudron dans l'optique de jouer les hauts du tableau dans cette compétition. L'objectif il est simple, on est sur une compétition à la maison, donc on sait que le sport ici au Congo a une importance capitale, quelle que soit la discipline. Donc on ne va pas se voiler la face, de dire que non, on va essayer de faire un meilleur classement possible. Ça serait jouer un peu la langue de bois. Donc on va être honnête et franc, notre objectif c'est d'atteindre cette finale. On veut avoir la finale, après en finale adviendra que pourra que le meilleur gagne, mais notre objectif c'est d'arriver en finale. Pour cette première séance au menu, réveil musculaire, échauffement suivi de l'approche holistique sur l'amélioration de la force et la puissance, tout en travaillant simultanément sur les compétences essentielles, les sauts, le lancer, les sprints et les changements de direction. Élue meilleure joueuse de la rencontre RDC-Algérie lors de la dernière CAN au Sénégal, l'arrière-gauche de Paris 92, Pina Logan Luambo, croit dur comme fer et envisage déjà les mondiales l'année prochaine. Tout passe par un parcours exceptionnel des Léopards à Kinshasa. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. Christiane Mwasesa Mwange, l'extraterrestre, l'inspiration internet du handball congolais, 22 ans sous la scène internationale et société de primeur de gauche en Angola, insiste sur l'appui du public pour porter le dame congolaise au sommet de l'Afrique. Et la première fois vraiment organisé CAN Oyo. En tant que capitaine et en tant que peuple congolais, nazo senga vraiment ba congolais nyoso ezala ya musika bao bazala musika na Kinshasa ba soutenir biso ata na ba prière ba soutenir biso batala biso na ba télé la biso ba message positif autoza nango besoin. Cette première séance d'entraînement s'est déroulée sous l'œil vigilant du président de la fédération Amos Mbayoki Tengue. Le dame de la RDC n'ont plus que quelques jours pour boucler les stages avant de se lancer dans l'esprit final déjà ce 27 novembre 2024 à l'inaugural face aux Reines du Nil de l'Ouganda.